je suis Hakim El Azzouzi, je suis un enfant de la 9e circonscription du Pas-de-Calais puisque je suis né à Béthune. J'ai été à l'école maternelle à Lecombe, j'ai fait mon école primaire à Essart. Ensuite, je suis reparti sur Béthune pour faire mon collège au collège Georges Sand et puis mon lycée au lycée Louis Blinguem. Ce parcours scolaire, c'est le tiercé républicain pour les habitants du bas pays. Consécutivement à ces études, je suis parti sur l'île pour faire un master d'économie, donc où j'ai eu 2 masters d'économie-gestion. J'ai commencé à travailler sur des missions d'intérêt général puisque j'ai travaillé à la Chambre de commerce et d'industrie sur le commerce de proximité et puis j'ai enchaîné ensuite sur une collectivité où le but du jeu était d'écrire la stratégie de développement économique local. J'ai toujours eu un sens aigu de l'engagement puisque le 21 avril 2002, comme tous les lycéens, j'ai été manifesté contre Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. J'ai décidé de m'engager dans la vie politique, m'engager dans la vie associative. J'ai été adjoint au maire de Béthune. Nous avons été reconduits dernièrement, donc c'est mon 2e mandat en tant qu'adjoint au maire de Béthune en charge de la solidarité et de la cohésion sociale. Je suis aussi conseiller régional, délégué à la vie étudiante pour le moment. Et donc où cette action qu'on porte et cette réflexion qu'on porte sur la société, on essaie aussi de la faire vivre à travers l'engagement politique. Je ne suis pas venu tout seul, je suis avec Francis Cordonnier qui est à mes côtés. Francis n'est pas mon suppléant, mais Francis c'est mon binôme, puisque pour pouvoir mener à bien une campagne et demain faire face aux différents défis qui seront face à nous, j'avais besoin de quelqu'un de sérieux, d'engagé, et donc Francis est à mes côtés. Alors moi je suis également issu du territoire parce que je suis né à Guarbec, près de Saint-Venant, marié, 2 enfants et 4 petites filles. J'habite Béthune depuis 1979. Je suis retraité, retraité c'est un euphémisme. J'ai fait toute ma carrière dans les métiers de la sécurité. Alors sécurité, c'est plutôt la prévention des risques contre les accidents et contre les maladies professionnelles. En tout cas, c'était un super beau métier, faire en sorte que les gens puissent travailler sans se blesser. Je suis juge assesseur au tribunal judiciaire de Lille depuis 2000, où on traite des contentieux de la sécurité sociale, de l'URSSAF et de la caisse d'allocation familiale. Donc sur Lille et sur Douai. Je suis également à la CIVI, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales au tribunal judiciaire de Lille. Et j'ai repris depuis maintenant quelques mois la présidence d'une association nationale, l'ANTAS, Association nationale des tribunaux d'affaires de sécurité sociale. Comme Hakim, j'ai intégré avec Olivier Gacker le conseil municipal en 2014, avec plutôt une délégation qui portait sur les RH, l'occupation du domaine public, la lutte contre le logement indigne, les commissions de sécurité ERP, la relation avec les industriels forains et les cirques, et la laïcité. Et j'ai maintenant récupéré l'urbanisme et le foncier. C'est super intéressant parce que là on traite de toutes les problématiques d'habitat, sur les gros projets. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de redonner la parole aux citoyens. C'est eux qui fixent les orientations de la société et qui décident de la politique de la nation. Donc dans le climat de blocage institutionnel, dans le climat de défiance vis-à-vis de la majorité, je pense qu'il était important de pouvoir redonner la parole aux habitants et aux citoyens pour qu'ils puissent justement redéfinir les nouvelles orientations de la nation. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que malheureusement, cette dissolution, elle s'est faite dans un délai qui était extrêmement court. Et aujourd'hui, force est de constater que ce délai de 3 semaines entre l'annonce de la dissolution et les nouvelles élections, elle bloque quelque part le débat démocratique calme et serein dont on a besoin pour pouvoir redéfinir les priorités. Alors, avec tout ça, on a décidé avec Francis d'être candidat aux élections législatives parce que en face de nous, on a bien vu qu'on était dans une situation de péril parce que on a quelque part un constat d'échec des politiques macronistes qui ont été menées et de la méthode de gouvernance qui a été menée par le président Emmanuel Macron. Et puis en face de nous, on voit bien et on voit monter les extrêmes qui essaient justement d'arriver aux portes du pouvoir et qui, pour moi, sont un vrai péril pour la société française parce qu'elles ont eu des politiques aussi bien d'un côté de l'autre d'exclusion,
qui fait qu'aujourd'hui on a besoin d'un nouvel engagement, d'un engagement sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais qui doit s'appuyer du terrain, parce qu'on n'est pas là pour voter pour le suffrage universel du Premier ministre, mais on est bien là pour pouvoir élire un député de la nation qui sera le représentant, le porte-parole du territoire à Paris. Déjà, c'est une décision que le président de la République a pris quand même de façon très individuelle, puisque les premiers dans le gouvernement, son équipe gouvernementale, y compris le Premier ministre, ont été très surpris de cette annonce. Ben oui, forcément, il y aura des conséquences. Il y a des conséquences. Donc maintenant, nous, on est là pour les limiter. La 9e circonscription du Pas-de-Calais, elle est vaste, elle est large, mais elle est aussi à l'image de la France, elle est à la fois rurale, elle est à la fois urbaine, elle est à la fois périurbaine, elle est aussi à l'image de notre pays, hein. Elle concentre des richesses, mais elle a aussi son lot de difficultés face auxquelles il faut qu'on agisse et qu'on fasse face pour avancer ensemble. Elle est aussi à l'image de notre population, c'est-à-dire qu'elle est jeune, elle est dynamique, mais elle a aussi ces personnes âgées qui ont besoin d'être accompagnés et sur lesquels il faut qu'on s'appuie aussi pour transmettre les valeurs qui sont intéressantes. Et puis, elle est à l'image de notre région. On est ici à Saint-Venant, il y a 2 valeurs qui sont importantes, je pense, ici à Saint-Venant. La première, c'est la solidarité, et le lieu dans lequel vous nous accueillez est quelque part le symbole de cette solidarité qui se met en œuvre dans les territoires. Et puis, c'est aussi une région et un territoire qui est travailleur, parce qu'on n'a jamais rechigné devant le travail, on a toujours su avoir cette force et cette résilience pour pouvoir aller de l'avant. On est un territoire qui a énormément d'énergie, et donc quand on combine tout ça, quelque part, cette circonscription, elle est à l'image de la France, elle est à l'image de l'Europe et elle est à l'image de notre région. Aujourd'hui, force est de constater que dans la vie politique française, on essaie de nous vendre 3 blocs politiques. On a d'un côté les 2 extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche qui a besoin des problèmes pour avancer, et puis on a le bloc macroniste qui crée et qui court après les problèmes. Face à ça, avec Francis, nous avons décidé d'être candidats parce qu'il nous semblait important de pouvoir incarner une candidature du territoire, une candidature qui s'appuie sur 3 points. La première, c'est l'indépendance, puisque ce n'est pas aux partis politiques de décider pour nous ce qui est bon pour la circonscription, c'est à nous aussi d'être en capacité de pouvoir proposer en fonction des réalités qu'on connaît sur le terrain. La deuxième, c'est celle d'être des élus et des députés demain qui sommes aussi les porte-voix des élus locaux. On n'est pas sur n'importe quel territoire ici, on est à Saint-Venant. Saint-Venant a été victime dernièrement des inondations et on voit bien que sur ce point, il y a un travail qui a pu être mené par la Cabalère, mais qu'aujourd'hui, force est de constater qu'on a besoin d'ajustements, de travailler main dans la main pour pouvoir faire face aux défis qui sont les défis de nos territoires et qui ne sont peut-être pas celui d'un autre territoire. Et puis enfin, on a voulu aussi une candidature qui était enracinée, une candidature de personnes qui étaient du cru, puisque, comme on a pu le dire dans la première partie, nous sommes des enfants de la 9e circonscription, aussi bien Francis que moi-même, et ça, je pense que ces 3 points, c'est quelque chose qui est important. En parallèle, il est important aussi de noter que, contrairement à ce qu'on essaie de vous faire croire, on n'est pas en train de d'élire au suffrage universel le Premier ministre, mais c'est bien 577 élections qui sont en train de se tenir un peu partout en France, et donc c'est la voix de chaque habitant qui compte, et c'est pour ça qu'on a décidé avec Francis d'appeler notre liste « La République, c'est vous ». C'est pas un slogan, la République c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les clés en main, et donc là-dessus on a pu travailler justement autour d'un programme qui s'appuie sur 3 choses simples: la liberté, l'égalité, la fraternité. Et si je le traduis concrètement, c'est cette volonté de pouvoir travailler sur la liberté de travail, puisqu'aujourd'hui, force est de constater que le travail est un droit et on doit pouvoir avoir accès à un travail digne, on doit être en capacité de pouvoir vivre dignement aussi de son travail, et donc c'est toutes les notions aussi derrière de pouvoir d'achat qui sont importantes et qui sont au cœur des préoccupations des habitants de la circonscription. Je pense aussi qu'il faut qu'on puisse aller vers une différenciation qui permettrait quelque part de pouvoir aussi permettre aux entreprises de proximité et aux petits commerces de pouvoir aller plus loin dans la création de travail, puisque c'est une valeur qui est importante, mais cette liberté, elle est au cœur quelque part du programme qu'on propose. Le deuxième point, je vous disais, c'est l'égalité. L'égalité, c'est l'égalité déjà devant le service public. Force est de constater
que rien que cette année, on a eu 100 fermetures de classes dans le département du Pas-de-Calais. Force est de constater qu'aujourd'hui, on a 30% des habitants qui n'ont pas de médecin traitant. Force est de constater qu'aujourd'hui, pour pouvoir aller trouver un médecin traitant ou un médecin spécialiste sur un sujet, je vous souhaite bon courage parce que c'est extrêmement compliqué. Et donc, il faut qu'on arrive quelque part à retravailler cette égalité, cette notion d'égalité devant le service public sur les questions de santé, sur les questions d'éducation. Et puis, je finirai avec le troisième point, la liberté et l'égalité. Vous doutez bien que le troisième, c'est la fraternité. Et la fraternité, c'est aussi cette capacité quelque part à vivre ensemble, à vivre dans un collectif. Parce qu'aujourd'hui, on essaie de nous vendre des messages de haine, des messages d'opposition des uns par rapport aux autres. Et donc, il est important encore plus dans un territoire comme le nôtre qui porte la solidarité en son cœur, de faire en sorte que justement on arrive à vivre dans un collectif. Et vivre dans ce collectif, ça passe par une réaffirmation des règles de la République dans un premier temps, mais ça passe aussi par les questions de sécurité, parce que c'est important aussi d'être en capacité de vivre en sécurité sur notre territoire. Aujourd'hui, on voit bien que les effectifs de police nationale manquent sur notre territoire. Certains soirs, on se retrouve avec une seule voiture pour l'ensemble du district de Béthune. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. En tout cas, je ne le pense pas. Et donc, il est important de remettre des effectifs aussi de police, des effectifs de gendarmerie pour pouvoir assurer ce bien vivre ensemble qui est important et qui est aussi quelque part une marque de fabrique de notre région et de notre territoire. Dans notre présentation, l'un comme l'autre, on vous explique que ça fait 10 ans que nous sommes au service de nos habitants, des hommes de terrain, et je sais qu'Hakim, une fois élu, ce sera un député de terrain ayant la connaissance des problématiques des uns et des autres. Moi, je serai sur le terrain également pour recueillir les problématiques des uns et des autres afin qu'on puisse faire avancer les choses. Voilà, le terrain, connaître notre territoire, on le connaît déjà, mais après, on ira dans le détail. Les problématiques de la ruralité, les problématiques d'insécurité, les problématiques d'éducation. Voilà, en fait, beaucoup de choses à faire, mais on est motivé pour le faire. Moi, je dis allez voter, s'il vous plaît, le 30. Allez voter, parce que ce sont vos voix qui départageront l'élection du député de la 9e circonscription. Moi, j'ai qu'un message. Allez voter, en effet, mais voter utile, puisque aujourd'hui, on est dans un territoire, on est dans une circonscription qui a fait un choix aux dernières élections. Ce choix n'est pas le choix de nos valeurs. Aujourd'hui, force est de constater qu'on a une députée qui n'a rien fait pour améliorer concrètement le bien vivre des habitants et le quotidien des habitants. Sur le territoire, elle n'a qu'une seule idée et une seule obsession, c'est la promotion des idées du Rassemblement national. Et donc ces idées-là, j'ai envie qu'on les mette de côté et j'ai envie qu'on puisse travailler ensemble, collectivement, pour pouvoir bâtir un avenir meilleur à nos enfants.